4 ans jour pour jour après que le cannabis ait été légalisé au Canada, les producteurs se disent être à la croisée des chemins. Les profits alléchants qu'ils espéraient en 2018 sont loin d'être au rendez-vous en 2022, tellement que l'industrie demande aujourd'hui l'aide d'Ottawa pour lutter, entre autres, contre le marché noir qui est toujours florissant. Alors, je fais le point avec Pierre Leclerc, qui est le directeur général de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Bonsoir, M. Leclerc. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, vous, des gens de l'industrie, vous étiez justement sur la colline parlementaire aujourd'hui à Ottawa pour faire le point sur votre situation. Je vous demanderais d'abord, comment se porte l'industrie du cannabis légal au Canada après 4 ans de légalisation? Je vous dirais que votre introduction était extrêmement juste. Nous sommes à un point de bascule dans l'industrie. À l'heure actuelle, on peut observer que, selon toute vraisemblance, plus de la moitié des entreprises sont en précarité financière. Donc, on arrive à une étape aujourd'hui où, pour l'industrie, il y a un sentiment d'urgence de revoir certaines réglementations ou certaines pratiques au Canada. On dit justement que les producteurs en arrachent, que plusieurs opèrent de façon déficitaire, devront fermer leurs portes même. Ce serait peut-être le cas pour l'entreprise Exo à Gatineau. Qu'est-ce que vous demandez comme aide à Ottawa? En fait, nous étions sur la colline en mai dernier pour sensibiliser les autorités gouvernementales de différents ministères et organismes à la situation. Aujourd'hui, on est 6 mois plus tard et aujourd'hui, on vient dire on n'est plus à vous sensibiliser, il y a urgence. Alors, je ne vais pas, bien entendu, me prononcer sur la situation de EXO, mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un geste de bonne volonté. Donc, premièrement, reconnaître la situation actuelle dans l'industrie. La moitié des entreprises de cannabis qui doivent payer la taxe d'assises à l'Agence de revenus du Canada à l'heure actuelle sont en retard sur les paiements. Déjà là, on a des données, on a des statistiques alarmantes sur la santé financière. Donc, je pense que les 2 journées aujourd'hui, on recherche du gouvernement un geste de bonne foi, donc notamment d'abolir la taxe de 2,3 % de Santé Canada, qui pourrait donner un petit peu d'air aux entreprises de cannabis, et de rapidement se pencher sur la taxe d'assises qui est imposée à l'heure actuelle, qui était au départ une taxe qui se voulait être de 10 % ou environ du produit du cannabis vendu sur le marché, sur le wholesale, pardon, l'anglicisme, et vendu en gros. Aujourd'hui, avec la chute des prix, force est de constater que la taxe d'assises représente davantage 30 à 40 %. Donc, d'ici à ce que la table nationale, la table stratégique sur le cannabis puisse arriver avec des recommandations, d'ici à ce que la révision de la loi et que les fonctionnaires de Santé Canada soient terminés, puis que les fonctionnaires aient pu produire un rapport là, dans les 16-18 prochains mois, et on n'aura pas encore effectué de modifications législatives, bien entendu, on demande au gouvernement de nous donner un signe de bonne foi en enlevant un peu de pression par les différentes taxes. Je veux vous entendre, M. Leclerc, sur le marché noir, parce que le but de la légalisation du cannabis en 2018 pour le gouvernement, c'était d'éliminer le marché noir. On estime que le marché noir, 4 ans plus tard, détient encore 50 % du marché du cannabis. Qu'est-ce qui fait que votre industrie, l'industrie légale, n'est pas capable de concurrencer plus que ça le marché noir? Bien, il y a plusieurs facteurs. D'un, bien entendu, les règles en matière de promotion, marketing, publicité et information, éducation, font en sorte qu'il est extrêmement difficile pour notre industrie de se démarquer, voire même de faire connaître les différents produits. Alors, les produits de cannabis, ce ne sont pas que des produits de fleurs séchées, bien entendu. Ce sont loin d'être tous des produits qui se fument ou qui se consomment par décarbonisation. Il y a une multitude de produits. Donc, notre capacité à informer la population, à entrer en communication directement avec les consommateurs, comme industrie, elle est presque nulle. Et le crime organisé, de son côté, lui, ne se gêne pas, bien entendu. Les prix, bien entendu, alors, lorsqu'on avait fixé un prix là, qui était sur 10 $ le gramme comme prix moyen, en fait, tout le système et toute la réglementation qui a été bâtie crée une pression baissière sur les prix pour les entreprises légales de cannabis. Mais au lieu que ce soit l'industrie légale qui fasse une pression sur l'industrie illégale, sur leurs produits et leurs prix, c'est l'inverse. À l'heure actuelle, c'est l'industrie illicite qui continue et réussit à maintenir une pression baissière sur l'industrie légale et qui va, à terme, réussir à faire fermer une multitude d'entreprises
tout à fait légal, avec des produits contrôlés, avec des bons citoyens qui n'ont pas de dossier criminel, des entreprises impliquées dans leur milieu, dans leur communauté. Alors, ce qui fait cette dynamique, c'est la réglementation actuelle qui doit être vue très rapidement et le fait que le coût de production est excessivement élevé pour les entreprises légales. Oui, le temps file. Je vous ramène en 2018. Il y a 4 ans, au moment de la légalisation du cannabis, il y a eu aussi un effet d'engouement chez les investisseurs pour ce secteur. Aujourd'hui, on voit que les actions se sont littéralement effondrées. On le voit dans les journaux. Le 100 $ investi dans une action d'un producteur peut valoir moins de 5 cents en ce moment. Est-ce que quand même votre industrie a une part de responsabilité dans cet effondrement? Bien entendu que, comme dans tout effondrement des valeurs boursières, l'industrie a toujours une part de responsabilité et je ne souhaite pas ici identifier de coupable. Mon idée n'est pas de dire que c'est la faute du gouvernement ou d'un gouvernement particulier ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises en particulier. Alors, je pense qu'il y a eu effectivement un engouement. Là. Ça a été plus qu'un engouement, là. Ça a été la bulle verte. Donc, il y a eu un apport extrêmement important de capitaux sur les marchés publics. Le cannabis, ce n'est pas que les marchés publics, bien entendu. Et aujourd'hui, puisque les entreprises tardent à arriver minimalement à atteindre la rentabilité, bien aujourd'hui, on a vu effectivement le prix des actions dégringoler. Quand je dis que le gouvernement du Canada, puis qu'on est à Ottawa pour s'assurer qu'ils tendent l'oreille, en fait, qu'ils sentent l'urgence, ceux qui perdent de l'argent en ce moment, ce sont des épargnants canadiens qui ont eu confiance au gouvernement de M. Trudeau, qui ont eu confiance en la légalisation, qui ont investi leurs épargnes dans les entreprises publiques au Canada et qui aujourd'hui, l'industrie, oui, et je ne dirais pas en péril, mais est en situation d'urgence, mais ce sont des épargnants, des petits épargnants, Canadiens et Canadiennes à l'heure actuelle, qui font les frais des politiques qui empêchent nos entreprises d'atteindre la rentabilité. Pierre Leclerc, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Une bonne journée. Au revoir.